L'intralogistique est l'étape de la chaîne d'approvisionnement qui englobe tous les processus et mouvements internes de marchandises, depuis la réception des matières premières et leur expédition aux chaînes de production, jusqu'au stockage et à l'expédition des produits finis aux clients. Pour bien comprendre les enjeux liés à l'approvisionnement, on peut diviser la réception et le contrôle des marchandises en quelques étapes principales. La planification des réceptions, l'ouverture et l'initiation de la réception, le déchargement, le contrôle, la mise en entrepôt. Suite à la réception de la marchandise, l'ouverture de l'équipement de transport est d'abord réalisée. Ensuite, l'état du chargement est vérifié et approuvé. Lorsque le tout est conforme, un périmètre de sécurité est érigé afin que le déchargement soit effectué. Le chargement réceptionné sera placé temporairement dans un espace où le réemballage sera effectué. L'emballage a pour fonction principale de protéger le produit contre toute dégradation provenant d'éléments extérieurs. D'un point de vue logistique, il permet d'assurer le maintien de l'intégrité du produit lors des diverses opérations de manutention, de transport et de stockage. La dernière étape du processus de réception est la mise en entrepôt. L'emplacement de stockage du produit doit être prévu afin de minimiser le temps qui s'écoule entre le moment où l'entrepôt reçoit la commande et celui où le colis quitte les installations. La gestion des emplacements est primordiale, puisqu'un accès direct au produit permet d'accélérer le procédé de préparation de commande. Le positionnement des produits dans l'aire de cueillette devra tenir compte de différentes règles. La vitesse de rotation de chaque produit, le poids, la famille de produits et leur nature. Une bonne gestion des stocks permet de stocker juste ce qu'il faut, c'est-à-dire d'éviter autant les surstockages que les sous-stockages. Ainsi, les coûts de possession ou les coûts de commande sont mieux contrôlés. Les mouvements de stock entraînent toujours une mise à jour du système d'inventaire. La connaissance exacte des quantités en main a un impact majeur sur la gestion des stocks et influence directement le point de réapprovisionnement. En résumé, voici les bonnes pratiques à adopter. Inspecter le matériel dès l'arrivée, effectuer la réception des chargements au fur et à mesure et vider le quai de réception à tous les jours. Une zone tampon sert au traitement des arrivages à problème. L'activité de réception doit cesser avant la fin du quart de travail. Lors de la réception de marchandises, il est primordial d'enregistrer toutes les données afin de les retracer en tout temps. Les fiches de réception regroupent d'importantes informations telles que le numéro de commande, le bon de livraison, le résultat du contrôle de qualité, la description, l'identification des marchandises et des quantités reçues.